Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'actualité comme Apolline de Malherbe n'osera jamais. Donc on va parler de Notre-Dame, de la réouverture de Notre-Dame comme Apolline de Malherbe n'osera évidemment jamais le faire. Mais avant ça, j'avais des choses à vous montrer concernant Notre-Dame qui ont été assez peu médiatisées. Alors, on nous a parlé évidemment du nouveau reliquaire, sans, bien entendu, parler de l'ancien. Qu'est-ce que le reliquaire? Le reliquaire, c'est là où sont conservées l'épine, enfin une partie des couronnes d'épines du Christ, ainsi que, je crois, un bout de bois de la croix du Christ. Et alors, avant le crime, le reliquaire, c'était ça. Voilà, regardez, c'était ça. Saint-Louis, la couronne, voilà, vous voyez, c'est quand même un très très bel objet, un magnifique objet, voilà. Ça, c'était le reliquaire d'avant. Voilà, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, je vous le montre. Voilà, ça c'était le reliquaire d'avant, avant l'incendie. Voilà, je vous dis, vous voyez, c'est un très très bel objet. Voilà, Saint-Louis ici, une couronne en or, et voilà, le reliquaire est ici, en gros là, voilà. Les épines, la couronne d'épines, le bout de bois du Christ, ici. Voilà. Remplacé par ça. Remplacé par ça. C'est quand même pas rien. Voilà, ça c'est le nouveau reliquaire. Quand même, déjà c'est moche, on voit l'œil, mais je vais vous donner un peu de signification, parce que j'ai cherché pour vous quand même ce qu'était cette signification, pourquoi ce nouveau reliquaire, pourquoi cette sorte de, je ne sais pas si c'est pas un soleil, avec à l'intérieur une sorte d'œil, pourquoi, et ce bleu. Alors ce bleu, j'ai appris que la fréquence de ce bleu était, ça c'est Ludovic Malo qui me l'a dit hier à Radio Courtoisie, était 666, donc c'est quand même pas rien. Chaque couleur a une sorte de fréquence, 666, ça déjà, bon, bah, c'est une première. Ensuite, le nouveau reliquaire de Notre-Dame, voilà sa signification. La signification du nouveau reliquaire vient tout droit de la Kabbale. Ça vient tout droit de la Kabbale. C'est le schéma Le Monde de Tzimtzum, préface à la sagesse de la Kabbale, point 14. Voilà, vous voyez. Voilà, regardez bien. Voilà, vous avez tous les noms qui représentent la Kabbale, Malkout, Od, voilà, ça, voilà. Et après ça, on nous dit que nous sommes, nous sommes parano, ou nous avons pété les plombs, ou que sais-je. C'est bien vu, hein, je ne vous raconte pas de crack. Vous pouvez le retrouver sur kabbalah.info, voilà, kabbalah.info, et vous trouverez toutes les informations dessus. On est vraiment dans le satanisme pur, voilà, dans le satanisme pur. J'ai vraiment cherché parce que certains sur les réseaux me disaient oui, mais quand même, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vraiment ça, c'est une erreur, non, tu penses mal. Bon, c'est ainsi, voilà. Quand même, quand on passe de ça, voilà, Saint-Louis à Saint, moi je suis désolé, il y a. euh, il y a comme une envie de devenir le temple, là où les marchands ont été chassés par le Christ. Ensuite, je voulais vraiment montrer quelque chose. Ce geste. Alors, M. Macron, je ne sais pas s'il l'a fait hier, ça je ne l'ai pas vu. En tout cas, il a fait ce geste la semaine d'avant. Voilà, il l'a fait. Pourquoi a-t-il fait ce geste? C'est un ralliement.
l'avez bien compris. C'est le ralliement, voilà. Après, chacun se fait son opinion, mais en tout cas, les gestes et la symbolique sont faits. Bon, je vais venir sur la séquence Notre-Dame d'hier soir et aujourd'hui, mais plutôt d'hier soir. Avant, je vais vous donner une information sur l'incendie Notre-Dame. On apprend ce jour que l'incendie, en fait, les raisons de l'incendie sont classées secret défense. Donc les raisons aujourd'hui sont classées secret défense, donc nous ne saurons pas ce qui s'est réellement passé, en tout cas officiellement, c'est-à-dire que l'État ne communiquera pas officiellement sur ce qui s'est passé pendant l'incendie sur l'incendie de Notre-Dame, comment cet incendie s'est miraculeusement évidemment propagé, parce que c'est secret défense. Pourquoi secret défense Qu'est-ce que l'État a à cacher pour que cela soit secret défense? Moi, je ne comprends pas. On nous a dit que c'est un mégot je sais pas moi, d'un ouvrier ou je ne sais pas, peut-être d'un guide, j'en sais rien, qui aurait créé ces flammes. Donc, si ce n'est qu'un mégot, pourquoi classer secret défense l'incendie? Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez à cacher, monsieur Macron? Voilà, déjà. Ça prouve, moi je pense que l'enquête de notre ami Ludovic Malot, ce que Ludovic Malot a montré, eh bien, je pense qu'il est dans le vrai et que, Ludovic Malot et d'autres aussi, comme aussi la disparition tiens, du général Georges Lain, je pense que tout ça fait partie d'une grande machination, que derrière, il y a eu une volonté de faire brûler Notre-Dame. Vous savez tous bien, vous l'avez tous compris, et que évidemment, il faut dire, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, vous saurez quelque chose peut-être dans 50 ans, si d'ici là, dans les archives, tout n'est pas si tout, par exemple, n'est pas brûlé, saccagé ou déchiré ou que sais-je. Bref. Puis de toute façon, dans 50 ans, est-ce que nos descendants voudront savoir ce qui s'est passé dans 50 ans? Je ne sais pas, mais bon, bref. D'abord, alors je vais parler vraiment de la soirée d'hier soir de Notre-Dame. Pour le coup, les signes ostentatoires, sataniques, lucifériens, francs-macs et ce que vous voulez, ont été, beaucoup plus, on va dire, subtils. Ils ont été beaucoup plus subtils qu'ils ne l'ont été pendant la cérémonie des Jeux olympiques. La cérémonie des Jeux olympiques, là, ils ont tout mis en place. Ils ont vraiment, fait, la totale. Voilà, c'était la totale. Il fallait, il fallait montrer qu'ils avaient gagné. Donc bref, très bien. Là, cette fois-ci, ça a été beaucoup plus subtil. Malgré tout, il y en avait. Malgré tout, il y en avait. D'abord, je voulais dire que, sur, cette cérémonie, ce n'était pas une cérémonie catholique. Ce n'était pas une cérémonie catholique, c'était une cérémonie, si je devais, la juger, elle était, protestante. C'était plutôt une cérémonie protestante et je vous dirai, pourquoi. Bon, je vais vous dire très sincèrement, déjà, il n'y avait pas la communion. Hier soir, on aurait pu communier. Alors, ils ont communié, je crois, ce matin, mais on aurait pu communier. Qu'est-ce que la communion? La communion, c'est l'hostie, le corps du Christ, voilà. Euh, il n'y a pas eu ça hier soir. Donc déjà, donc une messe, on ne peut pas appeler une messe lorsqu'il n'y a pas communion. Bon, les protestants ne connaissent pas ça. Et bref, je vous expliquerai aussi pourquoi c'était protestant et pourquoi aussi j'en veux aussi au protestantisme. J'en veux aussi au protestantisme parce que, bon, déjà, la réforme, je n'y crois pas trop. C'est comme si, je sais pas moi, je disais un musulman ou un juif, mais écoutez, vous savez quoi? Imaginez que dans votre religion, il y a un mec, il arrive 200, 300 ans après, il dit non, mais en fait, ça, ce dogme-là de Moïse, tiens, ou pour les musulmans, le dogme de Mohamed,
Ben, écoutez, vous savez, ça n'existe pas, hein, ça, je n'y crois pas, donc nous faisons une réforme de vos religions. Ben, c'est ça aussi, le protestantisme. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà: «Non, Marie, non, 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 la Trinité, tout ça, non». Voilà, donc donc du coup, la cérémonie d'hier soir tendait vers cela. Moi, je le remarque depuis Vatican II, que le catholicisme se protestantise, et n'oubliez pas aussi que ce sont les protestants britanniques qui, créent, la franc-maçonnerie. Les 2 sont liés. Protestantisme, franc-maçonnerie sont évidemment liés. Alors, moi, je n'ai rien contre les adeptes, voilà, ils sont ce qu'ils sont, ils sont nés là-dedans, ils croient en ça. Très bien. J'en ai après ceux qui l'ont créé, les Luther, les Calvin, je sais pas moi, tous les mecs là, les Jéhovah, les je sais pas quoi, enfin tous ceux qui se témoignent de Jéhovah, enfin je parle de ceux qui les ont créés, et les Mormons, ceux qui ont créé les Mormons et tous ces trucs, les évangéliques et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas mon truc, voilà, je le combats, c'est ainsi. Alors parfois on me fait le reproche, mais bon, je suis honnête avec les gens, hein. Bon, d'abord, euh, on va commencer par la cérémonie. Voilà, donc Brigitte, évidemment, Brigitte, Jean-Michel vient avec ses jupes courtes. Alors ça, c'est quand même hallucinant, quoi. On a théoriquement une femme de chef d'État qui pense venir euh, qui pense venir en discothèque, voilà, toujours les jambes courtes, jamais vêtues. C'est quand même, déjà, quand on commence par ça, c'est compliqué. Ensuite, vous avez les toges de ces prêtres. Les toges des prêtres, et certains parlent de couleurs de Google. Alors, est-ce que ce sont les couleurs de Google? Je ne sais pas. Bon, quand même, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à mettre les couleurs de Google? Ça me paraît, bon, paraît-il, enfin, je crois que c'est le couturier Castelbajac qui a colorié et dessiné ces toges. Par contre, il y a une chose que cette toge possède, c'est un jaune. C'est un jaune vif. Et ce jaune vif est associé au culte solaire. C'est le jaune du culte solaire. C'est quand même dingue. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de quasi païen, si je puis dire, pour un prêtre catholique qui inaugure une réouverture du lieu peut-être le plus sacré de la chrétienté française. Un des lieux les plus sacrés de la chrétienté française. Enfin, je sais pas, le jaune du culte solaire. Ce n'est quand même pas rien. Alors, j'ai vu que beaucoup se sont moqués de ces couleurs. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que ce jaune est mis en avant. Voilà, il y a comme peut-être une volonté païenne d'imposer. Moi, je remarque aussi une chose, c'est que euh, le côté païen, en effet, est aussi imposé dans la tête des gens, dans la tête de nos jeunes surtout. Moi, je le vois avec les Marvel, les super-héros, les Thor. Voilà, on impose Thor, le dieu là, scandinave. On impose toute cette mystique anti-chrétienne. Déjà, voilà, anti-catholique. Anti-catholique, je précise toujours. Beaucoup d'hommes en noir. C'était très sombre, hein. Les grands chefs d'État qui sont venus, habillés tout de noir, on a eu l'impression de voir une forme d'enterrement. C'est pas une réouverture de Notre-Dame, hein. C'est peut-être l'enterrement de ce qui était catholique et sacré au sein de Notre-Dame. Voilà, en noir. Ils viennent en noir, c'est les hommes en noir. C'est voilà, on enterre le sacré. C'est-à-dire que la religion qui a fait la France avec le baptême de Clovis en 496 par Saint Rémy, eh bien, est enterrée par l'arrivée de tous ces puissants en noir. Voilà. C'est une symbolique qui est assez forte et assez puissante. Moi, je le dis, hein. Alors, il faut regarder vraiment détail par détail. D'ailleurs, bon, moi je n'ai pu le voir sa cérémonie qu'une fois, mais je pense que j'aurais peut-être dû l'enregistrer et
peut-être qu'il faut le regarder plusieurs fois pour comprendre, parce que c'est quand même malgré tout assez subtil. Parmi les invités, ça je trouve fou quand même parmi les invités, c'est que évidemment, euh, le Christ a donné son message à l'ensemble du monde et à l'ensemble des peuples. C'est-à-dire, c'est le Christ appelle à un message universaliste. Universaliste. Voilà. C'est-à-dire que les pauvres, les riches et tous peuvent, doivent même être imprégnés du message du Christ. Par contre, hier, il n'y a eu que les puissants. Que les puissants au sein de Notre-Dame. Et parmi ces puissants, alors certes, Trump, bon, je peux comprendre, voilà, Trump, très bien, c'est un président américain. D'ailleurs, pour le coup, il y en a eu quasiment que pour lui. On a vu que lui quasiment. Bon, c'est aussi charismatique, forcément. Trump représente quelque chose par rapport à Emmanuel Macron, qui ne représente rien, hormis le malin. Trump a une forme de stature, et donc on a vu que lui. Mais parmi ceux qui étaient aussi présents, BHL. Que fait BHL? Que faisait-il BHL? Zelensky. Pourquoi Zelensky vient souiller Notre-Dame? Zelensky était là. D'ailleurs, Zelensky et BHL ont montré leur amour éternel. Voilà, parce qu'on sentait qu'il y avait une petite fusion entre BHL et Zelensky. C'était quand même assez grotesque et, euh, et ça présage du pire. Lorsque BHL vient voir un chef d'État d'un pays qui est, on va dire, en guerre, sachez que ça présage de quelque chose de mauvais. Peut-être que BHL est en train de, comme là en Libye, va peut-être nous demander, va peut-être exiger même de rentrer en guerre en Ukraine. Hein. Je ne serais pas surpris de ça. Parce que pourquoi Zelensky vient? Qu'est-ce qu'a faire Zelensky? Zelensky n'est pas le bienvenu. Voilà, je le dis très sincèrement. Zelensky n'est pas le bienvenu à Notre-Dame. Et très sincèrement, le voir, ça m'apporte du dégoût. Voilà. Zelensky, c'est carrément quelqu'un que je ne. C'est carrément que je jaunis, hein, autant que Macron, que Hidalgo et Madame Pécresse. Moi, c'est le tiercé gagnant des politiciens français. Bon, il y a d'autres, bien sûr, que je n'aime pas, mais en tout cas, eux, les trois, c'est le tiercé gagnant. BHL, ça, c'est la société civile. Bref. Sandrine Rousseau. Que fait Sandrine Rousseau qui crache sur l'Église, sur le catholicisme, sur le Christ, chaque jour que Dieu fait? Que fait Sandrine Rousseau? Si des gens, des laïcards, Jacques Lang aussi, Jacques Lang, si tous ces laïcards, ces démons viennent euh, dans une cathédrale qui théoriquement est consacrée, c'est parce que, d'ailleurs, elle n'est pas encore consacrée, pour le coup. Elle ne l'est pas encore. Donc, ça veut dire que ils sont. Vous savez, le démon ne peut pas rentrer dans un endroit consacré. Il ne peut pas y rentrer. Ça lui est physiquement impossible. Ça lui est physiquement impossible. Les BHL, Zelensky, Rousseau, Jacques Lang, ce sont des démons. Ce sont des démons, je le dis, voilà, comme je le pense. Et s'ils y rentrent, c'est parce que pour eux, ce n'est plus une cathédrale, c'est un temple. C'est un temple. C'est le temple où les marchands ont été chassés par le Christ il y a 2000 ans de cela. Et c'est ça, l'objectif, c'est la création de ce temple qui peut être maçonnique, protestant ou ce que l'on veut. Voilà. Je remarque que on a pardon, je remarque que Macron a malgré son interdiction parlé 2 fois. Il a fait 2
discours à l'intérieur de Notre-Dame. On nous a encore menti, comme toujours en disant non, mais en réalité, il ne le fera pas, il l'a fait. J'ai été fact-checké pour avoir dit qu'il allait le faire. Et d'ailleurs, tout ce qui était en extérieur a été annulé. Il devait y avoir aussi une cérémonie en extérieur. Ça a été annulé, soi-disant à cause de la pluie. Évidemment, c'est un heureux hasard. Bizarrement, lorsque la cérémonie des JO et lorsqu'il y a réouverture Notre-Dame, il pleut. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est le divin qui, dans une forme de tristesse, pleure au-dessus de Paris parce que les démons sortent de terre? C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, il ne fait jamais beau, bizarrement, hein. Bon, alors peut-être on peut se dire, bon, il fait pas beau un mois de décembre, c'est peut-être normal. Mais en tout cas, en plein été, ça paraissait quand même assez bizarre. Et donc, à chaque fois, il pleut. Et forcément, Monsieur Macron a utilisé l'excuse de la pluie pour annuler tout ce qui était en extérieur afin de mettre en place, mettre en avant sa cérémonie intérieure. Et du coup, en se disant, oui, mais attendez, il pleut, vous savez, je ne peux pas parler à l'extérieur, je vais parler à l'intérieur. Encore une fois, une deuxième fois, il a souillé l'intérieur de Notre-Dame. Et pour ça, on ne peut pas lui pardonner. Et pour ça, on doit combattre cet homme. Notre-Dame a été transformée en discothèque. C'était les bains-douches. Voilà, c'était les bains-douches. On a chanté, on a festoyé. Enfin, on n'a pas festoyé. Euh, on a chanté. Et c'est là où le protestantisme vient. Par exemple, une chanteuse qui chante très bien en demeurant, hein, a chanté ce chant Amazing Grace. Qu'est-ce que Amazing Grace? C'est une liturgie protestante. C'est un prêtre anglican, John Newton, qui a composé cette mélodie qui s'appelle Amazing Grace, qui est vraiment, qui pour le coup fait vraiment partie de la culture américaine, anglo-saxonne, disons anglo-saxonne plutôt. Je crois que c'était une chanson à l'époque euh, liée, je crois, à l'esclavage des Noirs en Amérique. Alors, qu'a fait, que fait cette chanson? Que fait cette chanson protestante au sein d'une église catholique? Posons-nous la question. Pourquoi? Moi, je le dis depuis des années, le catholicisme romain se protestantise déjà à partir de Vatican II. Le protestantisme anglo-saxon, qu'est-ce que c'est? C'est la religion du mondialisme. Voilà. Et donc, du coup, ces forces obscures s'occupent, imprègnent et chassent la le catholicisme romain. D'ailleurs, avec Ludovic Malo, on en a fait une très belle émission hier sur Radio Courtoisie. Elle sera rediffusée samedi à 9h sur Géopolitique Profonde avec la vidéo où il y aura beaucoup d'informations qui seront énoncées ce jour. On a pu on a pu démontrer comment la France qui, d'après les textes, d'après ce que dit notre ami Ludovic, est la nouvelle Jérusalem, pardon, pas la nouvelle, la réelle Jérusalem, ça signifie plutôt euh, l'endroit choisi par le divin comme étant sacré. Eh bien, c'est aussi pour cela que les forces obscures des les forces obscures de comment dire mondialistes qui s'attaquent à notre beau pays. Évidemment, il fallait que Pharrell Williams, ce chanteur américain, avec ses chanteurs de gospel, là pareil encore, les chanteurs de gospel font partie du rite protestant anglo-saxon. Enfin, je veux dire, tout ce qui a été hier
Tout ce qui hier a été consacré en termes de musique ne vient pas de la liturgie catholique. Mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas. Il y a des chants catholiques qui existent. Pourquoi n'ont-ils pas été chantés? Pourquoi n'y a-t-il pas eu communion? On ne peut pas communier parce que, c'est pas compliqué. Par exemple, on ne peut pas communier avec ceux qui sont des démons. Voilà. Vous pensez bien que, alors je sais que la loi de la laïcité et que Macron ne peut pas communier parce qu'il est président de la République et parce que la séparation de l'Église et de l'État, d'accord? Il ne peut pas communier parce qu'il est un des soldats de l'Antéchrist. Disons-le tout net. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.